participé à la formation internationale de la critique d'art avec le professeur Yacouba Konaté. Et c'était une belle expérience. Et je m'intéresse à l'Afrique en général, à l'art contemporain en Afrique. C'est pour cela mes écrits, elles sont orientés vers tout ce qui est africain ou cette sorte, disons, d'africanité que je cherche. Je cherche toute la philosophie de l'africanité. Tu sais que je suis de la Tunisie et en premier lieu, je m'intéresse beaucoup à l'art, généralement en Afrique. Tu Ah, bon. connais comme ça quelques d'artistes africains? Tu C'est m'as vrai. compris, Marcos? Je veux que vous êtes une grande personne des arts en Tunis ou l'Institut des Sous, parce que vous êtes en grand travail avec les arts en Suisse. En Suisse, c'est Suisse? Oui? Je parlais très bien Suisse. Oui, tous. Oui, Ok. En oui, Suisse, oui, oui, tu parles bien. oui, Oui, à vous Sousse. avez un grand travail en Tunisie et je pense que vous êtes connaissez en Maghreb, c'est vrai? Oh, En j'ai Maghreb, pas bien entendu, Marcos. En Maghreb. hmm. Tu veux dire au Maghreb? Oui, 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 normalement, oui, au Maghreb, puisqu'il s'agit de la Tunisie, mais aussi, on peut dire un peu comme ça, un peu au Sénégal. Ah, ok, ok, très bien. Bien, Un peu au aujourd'hui, Sénégal à cause de mes écrits que je suis en train de les publier en Afrique culturelle. ah, bon, je veux ce Ça travail parce fait, oui, ça fait une année maintenant. Ça fait une année que je publie d'une manière périodique en Afrique culturelle au Sénégal. ah, Ouais, c'est bien. on peut dire, voilà. Mes lectures, mes écrits, ils sont lus à travers Afrique culturelle qui m'a offert l'occasion de montrer mes écrits pour la lecture, etc. Ah, Voilà. c'est belle. Bien. Bon, nous sommes le laboratoire de critique et curateur. Nous sommes angolaises. Je suis Mhm. Jeanne angolaise. Luamba, c'est Jeanne angolaise. Il est un petit man, très belle comme vous avez, comme petit peu belle, mais une bonne personne. Aujourd'hui, on peut parler de visibilité des Noirs en caractère international. Je veux que Mhm. Ikran, c'est un grand critique d'art et, une Mhm. personne qui peut parler avec de cette situation. Je veux que normalement, en Afrique, nous avons beaucoup de travail avec les arts africains ou les arts noirs. Mais dans d'autres parties de l'Afrique, comme l'Europe ou l'Amérique ou l'Asie, nous ne pouvons pas faire un travail avec des Noirs ou beaucoup de travail avec des Noirs. Qu'est-ce que vous pensez avec de ces situations en le monde, en ces situations des Noirs d'avant les arts internationaux? Mhm. Max Jacobelli, Donc, antes de Ah, antecipa a Ikran. Ikran, Google non, Traductor. parlez en Je français. n'ai parlé français. Je suis absent pendant la conversation. Je dis dans la technique. So, Internet. Marcos, Ah, ah. Elle ne parlait pas français parce qu'elle ne parlait pas anglais, mais je suis le traducteur aujourd'hui de français. Bien, mais Ah, non, c'est como é que se diz que você que vai? Français aujourd'hui, c'est le français. oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est le français.
Et Como é que eu digo que amanhã aprende? Alors, bien, mais tu dis que Marcos, oui, oui. Que tu pensais avec... Marcos, j'ai compris de votre, c'est ce que j'ai compris de votre laboratoire, que Oui, vous parlez des pratiques curatoriales, c'est comme ça, oui, de oui. la curation, et Mhm. de l'artiste curateur. En fait, sa présence dans les musées, dans les galeries, dans les foires de l'art contemporain, Oui, c'est ce que j'ai compris. on Et travaille avec les galeries de Luanda, les galeries du pays, et avec la grande part des artistes d'Angola. Bien. Nous sommes gens et nous travaillons avec les artistes gens d'Angola. Ce sont les artistes émergents. ah, très bien. Mais Ah, c'est magnifique. Les jeunes artistes, oui, oui, les les jeunes jeunes artistes artistes qui d'Angola. émergent maintenant, Mhm. surtout que les curateurs aujourd'hui, c'est une nouvelle génération des jeunes aussi, qui sont vraiment des jeunes qui sont influents. Tu sais que cette année, nous, par exemple, dans notre institut, nous enseignons une nouvelle filière qui s'appelle pratique curatoriale et art de l'exposition. Ok. Tu, Bien. tu m'as entendu, Marcos? Oui, j'ai entendu que tu parlais. Tu m'as entendu? Oui, 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 oui. Des pratiques curatoriales. Des Mhm. pratiques curatoriales. C'était pratique correcte. Et nous allons parler curatorial, oui. Et c'est ce que j'ai compris de votre invitation, que la pensée noire et la présence noire dans les musées et dans les galeries par rapport à ces pratiques de la curation. Mhm. Et je pense que puisque cette curation, en fait, qui révèle un besoin, disons, semblable de sélectionner, de mettre en forme, de partager et de donner la visibilité à des projets, Mhm. culturels et artistiques. Ok. Alors, je pense qu'il y a des questions à poser par Mhm. rapport à la position de la Dis-moi. présence, de cette présence des Noirs dans les Oui, galeries. ok. En Tunisie, vous travaillez avec beaucoup de travail noir ou autre travail? Euh, S'il te plaît, si tu me permets de répondre de répéter la question parce qu'il y a une petite connexion comme ça, Ah, un peu parfois qui s'arrête. D'accord? oui, 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 oui. Je pense que Qu'est-ce que les internats. tu as dit en Tunisie? Oui, je questionne que en Tunisie, vous avez beaucoup de travail avec l'expression noire en galerie ou d'autres espaces des arts. Je peux te dire, les artistes généralement en Tunisie, ils fréquentent des galeries, ça c'est sûr. Mhm. Et il n'y a pas un grand nombre de musées. Pour parler des musées, on peut parler plutôt des galeries que des musées. Mhm. Mais maintenant, on fréquente l'art même dans l'espace public, tu sais, Oui, ok. à travers les performances, à travers les installations, à Mhm. travers des peintures murales. La galerie, il s'agit de tout un travail. Si on va parler des artistes artistiques ou des curateurs. Ok, ok. Tu veux qu'on parle de ces deux? Tu Mhm. veux qu'on parle de la galerie, de la part des artistes et de la part des curateurs? Oui, En oui. fait, c'est ça la question?
on peut s'approfondir autour de ces deux côtés. Non, je pense que vous répondez la question, oui. Parce que connexion. Ah, ma connexion, c'est très instable. Mais tu peux parler normalement. Ah, la connexion, j'en sais pas. La connexion avec vous ou chez moi, la connexion n'est pas bonne. Oui, oui. C'est l'Angola, c'est pas sans problème. C'est l'Angola. Mais Ikran, le collectif Plan d'Art, Plan Art, c'est vrai? Je parlais bien? Plan Art. Oui. Oui. Le collectif c'est Plan juste. Art. C'est juste? Oh, merci. Le collectif. C'est juste, bravo. Merci, Ikram, merci. Je questionne ça. Comment vous vivez la présence noire en francophonie? Je veux que un grand part des pays africains sont pays qui parlent français comme langue officielle. Oui. Mais grande part de las arts en francophonie n'est pas fait pour personnes africaines. Comment tu veux ces situations de francophonie, de las arts en francophonie? Donc, tu veux dire, est-ce qu'il y a une présence des Noirs dans le domaine artistique? Est-ce qu'ils participent? C'est-à-dire, c'est ce que tu veux dire? Est-ce qu'ils participent ou non? Je veux dire, les Africains en général n'ont participé pas normalement en la construction des arts en francophonie. C'est vrai? C'est vrai pour vous? Tu parles, c'est-à-dire les artistes qui vont participer de l'Afrique noire dans les galeries. Donc, ça demande quand même. C'est les artistes qui participent. Ça demande. Oui. De l'Afrique, c'est-à-dire, tu parles des artistes de l'Afrique noire qui vont participer, par exemple, à une exposition dans les galeries en Tunisie ou quel que soit le pays. Donc, par exemple, un artiste africain. Par exemple, un artiste africain comme africain qui va participer à une exposition en France, au Canada, aux autres parties du monde qui parlent français. Il parle français. Oui, je pense même aussi chez nous, en Tunisie, que l'artiste, quand même, la langue ici, elle joue un rôle important pour la communication, en fait. Pour communiquer, pour se communiquer, pour partager, pour échanger les idées. Tu sais que la participation à une exposition dans les galeries, elle est basée sur l'échange, sur le partage et sur la communication pour la visibilité des projets, en fait. Pour la visibilité des projets culturels. Donc, il faut bien se communiquer, surtout lorsque l'artiste il joue le rôle aussi d'un curateur. Ok. Il doit avoir une idée aussi sur les lieux, où il va recevoir les artistes, les lieux d'exposition. Lui-même, l'artiste, il doit avoir une idée générale sur cette nouvelle expression et su de ce rôle de la curation. Tu sais que il y a des modes et des nouvelles expressions, issues de l'organisation des expositions. Parce que tu connais très bien que l'importance d'un curateur, elle est basée sur l'organisation de l'exposition, comment il va concevoir cette exposition ou ce projet culturel ou artistique. Ce qui fait qu'il permet de la création des nouvelles expressions
artistique. Donc, je pense que la francophonie, comme tu as dit, ou le fait de ces artistes africains, ils vont communiquer avec les autres pour qu'ils puissent vraiment partager leurs idées. Et ils jouent, parce qu'ils jouent le rôle, on peut dire, ils jouent le rôle d'un trait d'union entre soit l'artiste ou l'institution. Ok, ok. Vous dites que tu travaillais avec avec le Sénégal, oui, mais tu déjà travaillé avec les autres pays africains, comme, avec les autres artistes africains des autres pays, comme RDC, Congo, ou Libya, ou Égypte. Tu déjà travaillé avec ces artistes? Quelqu'un? Allô? Marc. Quelqu'un? Tu peux écouter moi? Nous sommes dans la table. Marcos? Oui. J'écoutais toi. Je n'entends pas le son. Un problème de son. Ah oui. C'est ton son parce que je veux que ton microphone ouvre. Mais je t'écoutais moi, ce moment? Allô? O microfone dela está sempre a cair. Opa. Allô? Já te vou. Yeah. Je n'entends pas comme il faut, je ne sais pas le problème. Acho que é a internet dela. Não. Allô? Je pense T'es retenu? Oui. Ça va maintenant. Ah, heureusement. J'ai rien écouté. Et enfin. C'est un moment historique, hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je dis que si vous déjà travaillez avec les autres artistes africains comme artistes du Congo ou artistes de Libye ou artistes d'Égypte. Oui. Oui, non, pas de l'Égypte. La vérité que j'ai travaillé avec des artistes de l'Afrique, le Côte d'Ivoire, le Portugal. C'était vraiment lors de ma résidence artistique à Ségou, à la ville Ségou au Mali. Oh, wow. Et j'ai découvert lors de cette édition des artistes, des vrais artistes, des artistes qui savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. J'ai vu des peintures, j'ai vu des sculptures dans le cadre de ce festival. Et derrière chaque travail artistique, il y a un message très fort. Oh, wow. C'est très belle parce que ici, c'est la première fois que l'on parle avec une personne qui ne participe en lusophonie parce que vous êtes une personne de francophonie et pour moi, c'est très merveilleux parce que c'est en connexion
beaucoup belle pour moi. C'est beaucoup belle pour moi et pour l'ABCC. Mais Ikra, qui tu pensais avec la connexion des artistes africains? Tu pensais que les artistes noirs nécessitent travailler beaucoup travailler beaucoup son art, travailler beaucoup son expression artistique? Moi, je suis pour la connexion africaine. Oui. Il faut une connexion. Il faut une connexion africaine. Oui. Et Oui. d'après l'expérience que j'ai vécue, j'ai découvert des talents. Il y a des talents. Il y a des artistes qui sont libres dans leurs expressions artistiques. C'est ça ce qui est important. Donc, cette connexion africaine, moi, je vois qu'elle est basée sur la question de la liberté et sur la façon de vivre, aussi, pour créer vraiment une nouvelle philosophie de vie et pour qu'on puisse aussi parler de la philosophie de l'africanité. Donc, la connexion en Afrique, c'est incontournable. Et ça, on peut le dire par rapport à cette présence, disons, continuelle de l'esprit qui joue le rôle vraiment d'une mémoire sociale. Parce que je vois que les artistes, en Afrique, ce sont des acteurs vraiment du changement, des acteurs du changement. Et les artistes de l'Afrique, ils nous offrent un visage d'une Afrique qui s'ouvre au monde. Ça, c'est important aussi, le fait de s'ouvrir au monde à travers leur réalisation, quelle que soit la réalisation, soit peinture, soit installation, soit performance, toute création artistique ou tout projet culturel, il permet de donner un visage à l'Afrique en s'ouvrant au monde et en créant aussi cette connexion. Cette connexion aussi qui s'établit entre les artistes et entre les curateurs encore, si on va parler aussi de la curation. Donc, parce que la pensée noire, cette présence noire d'un continuum, de toute une réalité sociale. Ça touche beaucoup à la société, c'est le changement, l'esprit de changement qui permet à la transformation de la société. Voilà. Donc, il faut réfléchir à cette... Tu m'as compris. Donc, c'est ça le rôle, Marcos. C'est ça le rôle des jeunes artistes. C'est ça le rôle des jeunes artistes. Et l'échange et le partage avec vous, moi je vois en Afrique en général, ça va donner beaucoup de richesse. Ça va beaucoup donner de richesse et d'importance encore et encore pour créer un art vraiment qui touche l'autre, qui touche le spectateur. C'est ça ce qui est important. C'est pour cela que je t'ai dit que les œuvres que j'ai vues à Ségou, il y a un message. Il y a des personnages dessinés ou peints du noir. Il y a cette question de colonisation. Et il y a une question d'un peuple vraiment qui a souffert de la colonisation et du racisme et de beaucoup des choses, c'est-à-dire dans le monde. Et cette liberté dans l'expression artistique, c'est ça le bénéfice. Enfin, très bien, Ikra. Je peux un petit mot, c'est libertation. Tu parlais beaucoup avec... liberté. Il y a liberté, tu parlais beaucoup de liberté. Tu pensais que normalement la population africaine et les jeunes africains disent que
l'Afrique n'est pas indépendante. Nous sommes politiquement indépendants, mais avec de l'éducation, d'éducation, avec quelque chose, l'Afrique n'est pas indépendante. Je pensais que Oui. c'était nécessaire l'indépendance totale d'Afrique. Moi, je suis d'accord avec toi concernant ces limites, les choses limitantes, comme l'éducation, par exemple. Il y a des choses, il y a des choses qui limitent dans la société généralement, et à cause de plusieurs choses, causes sociales, causes politiques et ces problèmes. En fait, je vois que les artistes en Afrique, ils sont en activité, en fait, dans la société. Okay. Ils sont en activité dans la société. Okay. Et pour dépasser ces limites, il faut un changement au niveau de l'imaginaire. Ok. Pour dépasser ces limites, en fait, de cette éducation, comme tu m'as dit, cette éducation, il faut changer l'imaginaire, il faut créer des nouveaux projets ou une nouvelle réalité issue d'une certaine, disons, une imagination créatrice. Okay. Une imagination créatrice pour vraiment pour un monde social fondé sur la libération. Okay. Donc la question ici on a abordé des questions très importantes aujourd'hui, Marcos, cette question de la libération ou de la liberté, cette question de l'imaginaire et du changement, et cette question de l'imagination créatrice, puisqu'on est dans un domaine artistique et un domaine culturel. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de difficultés, ça on doit parler des difficultés, on doit parler que les artistes en Afrique, ils ont des conditions difficiles, soit à se déplacer ou à communiquer, ou surtout pour réaliser des projets artistiques ou des projets culturels à cause de cette éducation ou de cette question de la politique ou de cette question de beaucoup des choses, ils sont interconnectés qui sont considérés comme vraiment des difficultés pour les artistes. L'artiste, toujours, il trouve des difficultés. Et il réalise, par exemple, ses projets dans l'atelier ou dans sa maison. Il réalise beaucoup des choses, beaucoup des travaux artistiques, mais il ne trouve pas même les moyens pour la visibilité, en fait. C'est pour cela on peut dire que un peu les réseaux sociaux, quand même, ils ont joué un rôle pour voir les travaux des autres, pour découvrir leur manière de faire et surtout leur manière de voir. Voilà, donc ça existe. Ça existe vraiment, les difficultés de toute une communauté. Okay. Beaucoup des groupes, beaucoup des jeunes, Marcos, déjà quand Madame Rosa m'a contactée, elle m'a parlé de l'association des jeunes en Angola. C'est des jeunes Afrique d'avant. Exactement. Et elle m'a parlé des difficultés, mais j'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme, j'ai beaucoup apprécié le courage qui sont vraiment en train de réfléchir et de travailler.
Ok. Un petit question, Ikran. Quel est votre exemple africain en coladorie noire, non? Vous êtes une personne qui dit que c'est la grande personne en coladorie africaine dans le monde? Des artistes de l'Angola, je suis en train de découvrir avec vous ces jours-là. Nous sommes très, très formés. Notre espace, ce n'est pas très grand. Et je peux oui, en Angola en particulier, je suis en train de découvrir ces jours-là. Je m'intéresse maintenant un peu aux artistes de l'Angola pour découvrir leurs travaux, mais je peux te dire, il y a des Cheikh Diallo, par exemple, je le connais son travail, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui. Qui travaille, son travail aussi entre les arts plastiques et surtout le design. C'est le design. Aussi, j'ai eu aussi la chance de rencontrer un critique d'art qui a des écrits très intéressants qui s'appelle Simone Jamy. Ah, Simone Jamy. Ok. Oui, Il c'est le directeur. Il participait à la Fondation Moleskine. D'accord. Et aussi, il a été aussi le directeur des rencontres africaines de la photographie de Bamako. Ok. Et aussi, il est le créateur de la revue Noire. Ok, sur la revue Noire, je ne connaissais malheureusement, mais tu peux parler un peu avec de ces revues, de ces... Tu as déjà participé Voilà. Oui, j'ai pris une idée. Tu peux dire que j'ai pris une bonne idée sur l'art en Afrique en général ou cette sorte d'africanité à travers des ouvrages, on peut dire aussi des ouvrages écrits par exemple par le professeur Yacouba Konaté. Oh, oui, c'est grande personne, hein? C'est une grande personne. C'est vraiment, j'ai de la chance lorsque j'ai rencontré ce professeur qui nous a parlé de ces théories, en fait, ces théories philosophiques, esthétiques, sur l'art, en particulier l'art en Afrique. Voilà. À part aussi que il y a une part aussi importante des sculpteurs, des sculptures réalisées par les sculpteurs en Afrique, en mettant surtout en valeur le corps. Donc, c'est pour cela je te dis que le rôle de curateur ou de l'artiste curateur, c'est le fait de choisir la thématique, une thématique pour son exposition. Ok. Bien, on peut parler un peu de Tunisie. En Tunisie, quels sont les grands artistes plasticiens ou les grands curateurs que tu peux parler? À ce moment, je parle d'Ikram Benvari, c'est un grand curateur. Je veux que vous êtes un grand curateur en Tunisie et une personne beaucoup importante. Mais quelles sont les autres personnes qui tu peux parler de son travail? D'accord. Donc, il y en a comme il y a des artistes spécialistes, par exemple, des artistes plasticiens, spécialistes, par exemple, en peinture ou en photographie, des artistes photographes ou des artistes curateurs, ou uniquement on parle
on parle des curateurs. Il y a des curateurs ou on peut dire, Marcos, des commissaires d'exposition. Parce que je vais te dire des noms, non pas des noms pour des commissaires d'exposition, parce que curateur, on peut dire même aussi curateur. Comme par exemple Israël, comme je t'ai dit un nom. Pour des artistes, il y en a les grands artistes en Tunisie aussi qui sont morts de la famille Turquie. Okay. C'était, mais oui, mais ils sont morts. Mais c'est une grande famille en Tunisie qui ont vraiment travaillé beaucoup le dessin et la photographie et la peinture, surtout la peinture. Mais je peux te dire que maintenant, on est orienté vers un art qui s'inscrit dans l'esprit du contemporain, de l'art contemporain. Par exemple, moi, j'encourage. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'art contemporain, Marcos, en Afrique? L'art contemporain africain. L'art contemporain, je pense qu'on peut parler des artistiques plasticiens ou des curateurs contemporains tunisiens. Moi, je peux te dire que lorsque tu vas aborder la question de l'art, en fait, dit contemporain, moi, je pense que cet art doit être basé sur le croisement des différentes disciplines artistiques. Par exemple, je vais te dire un exemple. Avant, les artistes ce sont des spécialistes, par exemple, de la peinture. Ils réalisent soit des peintures, soit des photographies, soit des sculptures. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère artistique basée sur le contemporain, où par exemple, moi, je peux réaliser une installation avec une projection vidéo ou une installation performance, où je peux travailler peinture et installation et performance. Donc, le croisement des différentes disciplines artistiques se présente au public dans un seul travail. Ça permet l'évolution de l'art dit contemporain. Donc, au lieu de rester, par exemple, moi, à la base, j'ai fait peinture. Ma spécialité est la peinture. Mais maintenant, j'ai choisi, je peux te dire, Marcos, ça fait 6 ans que j'ai créé le groupe ou le collectif Planart. Et on travaille dans l'espace public avec différentes expressions artistiques pour parler d'un art dit contemporain. D'accord? D'accord, je comprends. Notre conversation, c'est très beau, c'est très belle parce que je veux que vous parlez beaucoup et vous parlez d'une forme philosophique. Vous êtes une personne que... Oui. Vous êtes une personne qui parlait très bien et parlait de questions actuelles. Je n'ai